Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube sur Rien TV. Aujourd'hui, c'est un stipulant et un immense plaisir d'avoir comme invité un des jeunes engagés qui œuvrent dans le social, disons comme ça, dans le développement et surtout qui s'inquiète pour l'avenir de la jeunesse. Bonjour Mara. Bonjour Mohamed. Qui est Mara? Oui Mohamed, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger aujourd'hui avec vous concernant mon parcours. Donc Mara, mon vrai nom c'est Mamadou Sarr. Je suis d'origine du Fouta, dans le département de Podor. C'est là-bas que j'ai fait mes études primaires et secondaires. Super. Et enfin j'ai obtenu mon baccalauréat au niveau de Kolda. C'est en 2014-2015 que j'ai obtenu mon bac et qu'on m'a orienté ici à l'université. C'était tellement difficile parce qu'à l'université, il y a des réalités qui sont différentes des réalités au niveau du lycée et du collège. Donc si vous venez, vous n'avez pas des gens qui peuvent vous accueillir. Vous êtes obligé d'imposer et oser impliquer donc, pour obtenir ta place. Donc c'est ça. Lorsque nous sommes venus, on s'est imposé dans le syndicalisme. Donc, enfin, on m'avait accueilli. Ce sont des listes qui sont là. Donc, je me suis imposé dans la liste grise. Arrivé à un certain moment, je pense que j'ai eu ce que je voudrais obtenir dans le syndicalisme à travers la liste grise. Super. Donc, alors déjà, je vois que vous avez fait pas mal de politique, disons comme ça, parce que c'est la politique estudiantine. oui. Alors, avez-vous créé une association qui peut permettre aujourd'hui aux étudiants, ou bien même aux jeunes, donc d'œuvrer dans le développement, dans l'émergence? Oui, vous savez, à travers le syndicalisme, vous pouvez avoir une ouverture d'esprit, une ouverture envers ta société, ta communauté, surtout ton pays. Donc, comme on le dit à tout moment, que le syndicalisme est une formation pour la politique. Donc, à travers cela, j'ai eu à côtoyer des grandes personnes, comme à l'époque le professeur Marito Niane. C'est lui qui m'a inspiré sur beaucoup de choses, parce que lorsqu'il était le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est en ce moment-là, au début, nous faisons partie parmi les premiers qui lui détestaient. C'est après l'avoir côtoyé donc, que j'ai commencé à comprendre. C'est lui qui nous a inspirés. Qui nous a inspirés surtout à travers de la jeunesse intellectuelle. Et j'ai dit un jour, c'était au moment du coronavirus, le moment où on avait beaucoup de temps, donc on ne faisait rien. C'est en ce moment-là que je me suis inspiré moi-même sur la situation de la jeunesse actuelle dans le pays. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en place une initiative pouvant rassembler l'ensemble des jeunes intellectuels. Et si on parle de la jeunesse intellectuelle, ce n'est pas uniquement la jeunesse qui a fait les bancs. Même les jeunes qui ont d'autres métiers sont des intellectuels. Donc, même la jeunesse artisanale est une jeunesse intellectuelle. Donc, j'ai dit pourquoi pas rassembler, initier l'ensemble de cette jeunesse-là pour maintenant leur conscientiser sur l'avenir de notre pays. Et notre souci, c'est comment nous allons s'unir, comment nous allons faire donc, pour changer cette démarche. Parce que je me disais à tout moment que la jeunesse a perdu le repère. Donc face à la situation politique, nous avons tous vu actuellement que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont abandonné leurs études à travers uniquement à cause de la politique. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la politique, c'est un raccourci. C'est un métier, c'est un raccourci pour s'en sortir dans la vie et tout cela. Donc, ils ne savent pas que tant que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas la connaissance et tout cela, donc tu ne pourras pas s'en sortir. Et des fois, le professeur nous disait que dans la vie, il faut être compétent. Il faut être surtout un jeune. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie pour le travail. Donc, il poussait la jeunesse à être compétent. Et si on parle de la compétence, ce n'est pas uniquement les diplômes.
les diplômes ne se définissent pas uniquement comme être un compétent. On peut être compétent à travers ton engagement envers ta communauté. Super. Donc, alors, vous disiez tantôt là que vous avez essayé donc de penser sur la façon dont vous allez aider la jeunesse à œuvrer dans l'émergence, à œuvrer donc dans un développement meilleur. Alors, quelle association, quelle idée, quel concept qui est venu à votre tête pour... oui, c'est à travers tout cela que j'ai pensé directement le réseau de la jeunesse intellectuelle. Super. C'est venu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire le réseau de la jeunesse intellectuelle? Oui, le réseau de la jeunesse intellectuelle, on peut le définir comme un maillage de jeunes intellectuels qui se soucient pour l'émergence de son pays, donc pour leur avenir, de tenir en main leur destin, donc pour puisse émerger à l'avenir de notre pays. Parce que nous sommes l'avenir de notre pays, nous sommes les futurs dirigeants de notre pays. Donc c'est vraiment un leader, une référence, un modèle que la jeunesse doit suivre. Surtout la jeunesse, je ne dis pas, et je ne me suis pas limité uniquement au niveau de notre pays, mais l'appel s'adresse à la jeunesse africaine. Parce que madame, ce sont les jeunes du Sénégal qui peuvent développer le Sénégal, mais pas des jeunes qui viennent d'ailleurs. C'est nous qui devons, madame, s'unir, être seuls et pouvoir relever les défis pour notre avenir. Donc c'est venu comme ça. Et vraiment, lorsque j'ai fait sortir l'idée et je l'ai présentée au professeur, il l'a apprécié. Et j'ai fait un appel à toute la jeunesse. Vraiment, il y a tant de personnes qui m'ont répondu à l'appel, surtout dans cette initiative. Ouais. C'est une belle initiative à magnifier surtout. Oui. Maintenant, actuellement, quels sont les voies et moyens qui vous permettent aujourd'hui d'avancer et quel est l'objectif? Si je parle de l'objectif, voilà, comment vous comptez aider les jeunes dans cette but? Donc, à travers cela, vous savez qu'aujourd'hui, notre pays confronte une situation tellement difficile. Donc, et des fois, même si tu crées quelque chose, avant que les gens puissent te comprendre, donc il faut que tu sois patient et que tu ne décourages pas, tu continues sur ta voie. Donc, ce n'est pas facile que les gens puissent comprendre la vision que vous avez. Parce que ce sont les réalités qui sont là. Mais on a tout fait. Et aujourd'hui, si tu as une initiative qui n'est pas une initiative politique, donc pour s'en sortir, ça sera difficile. Parce que tu n'auras pas ceux qui vont prendre en charge pour t'accompagner tant qu'ils n'y voient pas leur intérêt. Donc ça sera tellement difficile. Et la seule personne qui était déterminée et était là pour nous accompagner, c'était le professeur. Et nous tous, nous savons que le professeur n'est pas actuellement bien placé dans la politique pour pouvoir prendre beaucoup de moyens et nous donner ou bien nous pousser. Mais il fait de ce qu'il peut pour nous accompagner pour tout cela. Mais on s'est adressé envers beaucoup de leaders donc pour leur montrer notre initiative, notre démarche et de vouloir élargir les choses au niveau national, puis international. Donc il y avait certains qui l'ont apprécié, mais les gens ont toujours des doutes parce qu'ils pensent que si on crée quelque chose, certes il y a quelqu'un qui est derrière ou bien c'est une initiative politique ou bien on est en train de faire des jeux ou bien autre chose, alors que ce n'est pas notre objectif. Donc notre objectif, on est sur la voie, mais c'est décevant des fois parce que tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas d'encadrement, tu n'auras pas les moyens pour vouloir faire quelque chose. Donc notre première activité qu'on avait organisée, c'était une conférence. On avait organisé une conférence sur le thème le Sénégal, la jeunesse et les défis du XXIe siècle. Et je remercie le professeur Maritonian, c'est lui qui nous avait animé la conférence. Il était à Saint-Louis, mais il s'est sacrifié pour venir ce jour-là ici. C'était ici dans ce bâtiment-là en haut. Donc on a organisé cette conférence et c'était vraiment réussi. On a fait le discours et lui, avec la conférence qu'il avait animée, donc il a eu à conseiller la jeunesse, à enseigner la jeunesse. Parce que lui, ses conférences ou bien ses discours équivaut à un cours magistral, comme on a l'habitude de le dire à tout moment. Donc vraiment, c'est ce qu'on a eu à faire. Mais notre vision ne se limite pas ici, actuellement. On a une longue vision. Nous voulons faire beaucoup de choses. Et si on avait les moyens, on va l'élargir
partout au niveau national. Essayer de se rapprocher envers les élèves qui sont dans les lycées et les collèges, donc échanger avec eux, leur conscientiser, organiser des panels envers eux, donc et leur accompagner, leur encadrer. Même le professeur nous avait conseillé à ce que nous organisions des activités sociales, aller dans les villages les plus reculés et voir là où il y a des difficultés, faire des quêtes pour aider les gens dans le cadre. Au Sénégal aussi, ça ne se résume pas dans la région, dans les capitales. Absolument. Donc il va falloir que vous élargissiez dans Absolument. les sous-régions. C'est important parce que la jeunesse, la plupart des jeunes qui sont dans les sous-régions, donc ils ne comprennent pas forcément les enjeux politiques, les enjeux sociaux. C'est important. Et vraiment, c'est quelque chose à magnifier. Et nous remercions vraiment et nous vous encourageons de continuer sur cette lancée-là. Absolument. Et pour résumer, quel est votre mot de la fin? Quel est votre dernier mot? Oui, d'abord vous remercier tous les gens qui sont là, mes amis. Donc, c'est un message que je voudrais lancer à cette jeunesse. Nous avons tous vu actuellement la politique dans notre pays. Donc, et nous constituons, madame, un taux très important dans la population. Nous faisons presque 80% de la population sénégalaise, c'est la jeunesse. Donc, et l'État doit faire un effort pour intégrer la jeunesse. Il faut que les vieux partent en retraite et promouvoir la jeunesse. S'il y a cette violence actuellement que nous subissons dans notre pays, c'est parce que la jeunesse est laissée en rade. C'est parce que la jeunesse n'a pas quelque chose à faire. La jeunesse, elle est là, mais elle est oubliée. Elle n'est pas intégrée. Donc, il faut que le président intègre la jeunesse dans la gestion de notre pays. Donc, il y a beaucoup de vieux qui sont là, beaucoup des pères de troisième âge qui sont là et qui n'ont pas eu le courage d'aller en retraite. Il faut que le président prenne la responsabilité et promouvoir la jeunesse parce que les connaissances sont là, les compétences sont là. Il suffit juste d'encadrer cette jeunesse, de leur accompagner, de leur soutenir pour que cette jeunesse puisse eux-mêmes atteindre leurs objectifs et participer sur le développement de notre pays. Merci beaucoup, on est vraiment contents et c'est vraiment une très belle initiative. Nous voilà donc à la fin de cette émission et nous sommes vraiment contents et on apprécie vraiment cette initiative de Mara qu'il a tenté de mettre en place pour aider la jeunesse à œuvrer dans le développement et on se dit au prochain rendez-vous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, activez la cloche de notification, likez et partagez. Merci beaucoup.